Bonjour et merci d'avoir acheté cette formation. Alors pourquoi j'ai pensé que cette formation serait utile? En fait c'était pendant le confinement. Là évidemment le confinement est passé, vous voyez je suis sur la plage et donc je me suis dit que ce serait bien un bon endroit pour enregistrer cette intro. C'était pendant donc le confinement que je me suis dit c'est vraiment l'année où il faut se mettre à former. Parce que moi en fait c'est ça qui m'a sauvé cette année. Après le confinement, en fait, on a eu un effondrement de notre recette. Ensuite, il y a eu la téléorthophonie, mais la téléorthophonie, ça ne concernait pas tout le monde. Alors du coup, on a eu une baisse de recettes de ce côté-là. Ensuite, avec le déconfinement, il y a l'opération nettoyage à chaque fois qui fait qu'on ne peut pas avoir tout le monde. Donc finalement, il faut développer une activité secondaire cette année pour s'en sortir. Et même à long terme, une activité secondaire, c'est capital parce que ça compense le blocage de l'AMO et ça nous permet de continuer à travailler, à exercer notre premier métier sans se dire tout le temps « tout augmente, sauf nous ». Parce qu'on dit toujours « tout augmente », pas l'AMO. L'AMO, lui, vous le savez bien, il n'augmente pas. Tout augmente sauf nous. Alors la formation, ça nous permet de compléter nos revenus sans nous transformer en margoulins et sans, par exemple, compter les patients CMU qui ne viennent pas ou les patients 100%. Non, vous restez droit dans vos bottes et vous méritez votre argent grâce à un travail supplémentaire. Alors vous pouvez devenir formateur ou formatrice au niveau professionnel parce que notre métier a toujours été très demandeur de formation. Depuis le début, c'est un métier jeune, un métier qui évolue vite, la science évolue en permanence, sans cesse. Et donc il y a des demandes très importantes de formation dans notre métier, comme vous le savez bien. Tout le monde se forme, je connais peu d'orthophonistes qui ne se forment pas. Mais vous pouvez aussi développer, si ça vous dit, une formation au niveau privé, sur un thème qui vous plaît, sur une passion. Et cette formation que je vous fais là peut aussi vous permettre de le faire, parce que ce que je vais vous expliquer là servira soit au niveau professionnel, pour former des collègues, soit au niveau professionnel pour former le grand public, mais je vous expliquerai pourquoi j'ai des réticences par rapport à ça, soit, troisième solution, sur un thème qui vous plaît, et qui vous intéresse et sur lequel vous avez des compétences que vous pourriez partager et monnayer. Alors tant qu'à faire des formations, autant que ce soit des formations en ligne et je vais vous dire pourquoi. Premier argument, pour les gens c'est l'idéal la formation en ligne parce que déjà cette année il vaut mieux éviter le présentiel, mais même en général les gens sont très contents de ce format-là. J'étais un peu hésitant au début quand je me suis lancé au mois de septembre 2019, mais en fait finalement les gens me disent que ça leur permet de revoir autant de fois qu'ils veulent tel ou tel point, ça leur permet de voir au rythme qu'ils veulent quand ils sont disponibles, sans sacrifier une journée de travail et sans avoir besoin de chercher à trouver un moyen de garder leurs enfants. Donc pour les gens c'est l'idéal, en tout cas ça a des avantages. Et pour vous-même, ça vous permet aussi de le faire à votre rythme, de ne pas avoir à chercher une salle, de ne pas avoir besoin de voyager, de ne pas avoir besoin de sacrifier non plus des journées de travail. Donc finalement, tout le monde y trouve son compte, et a fortiori en 2020 avec ce problème de Covid-19. Donc vraiment, la formation en ligne est appelée à se développer à mon avis. La FNO en fait un petit peu, mais nous, au niveau orthophonique, on a quand même assez peu de choses en ligne. On avait, avant le confinement, assez peu de choses en ligne. On a un peu de webinaires qui se mettent en place, par exemple Emmanuel Métral qui commence à vraiment faire des choses en ligne depuis le confinement. Moi j'hésitais un peu à me lancer dans ce thème-là comme je vous disais et puis finalement je pense que c'est vraiment quelque chose à faire et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Je vais tout vous expliquer étape par étape, comment trouver sa thématique, comment faire son plan de formation, comment chercher à savoir si c'est quelque chose qui peut plaire, comment le vérifier avant de se lancer, comment faire son plan, comment enregistrer, je vous donnerai tous les détails sur le plan technique, comment ensuite faire sa page de vente, comment héberger votre formation en ligne, comment régler le système de paiement et finalement comment sur le plan administratif déclarer, puisqu'évidemment il faut déclarer tout ça, déclarer au niveau URSSAF, déclarer au niveau de la DIRECT, comment obtenir un numéro de formateur, comment déclarer ça au fisc au final. Donc vous voyez, étape par étape, je vais vous prendre par la main et vous expliquer comment j'ai fait et comment vous pouvez faire, puisque vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi.
je vous expliquerai les différents choix qui sont possibles puisque vous pouvez avoir différentes options dans cette démarche-là et faire en sorte d'être le plus à l'aise vous-même pour développer cette nouvelle activité qui pourrait sauver vos finances et aussi vous permettre de trouver un nouvel intérêt autre que l'orthophonie pure, tout en pouvant lier les deux évidemment. Moi j'ai découvert ce principe de la formation en ligne à l'été 2018 puisque je cherchais un moyen de rentabiliser, enfin je ne savais pas quoi faire avec mon blog en fait qui était ouvert depuis 10 ans, depuis 2008 et je me disais est-ce que je le ferme ? Est-ce que je continue à en faire? Un blog, à la base, ce n'est pas rentabilisable. C'est du partage de connaissances, en fait. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Et puis, je suis tombé sur des blogueurs qui diffusaient des formations en ligne payantes à côté de contenus gratuits sur leur blog. Je me suis dit, mais finalement, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. J'ai mis 1 an à apprendre. Je me suis formé, que en formation en ligne, justement. J'ai donc acheté pas mal de formations pour savoir comment faire et c'est ce savoir-là que j'ai accumulé pendant 1 an que je veux vous donner pour vous faire gagner du temps. Vous n'êtes pas obligé d'y perdre 1 an, vous. Moi, j'ai quand même pas mal procrastiné parce que procrastiner, c'est un peu mon truc. Et en fait, finalement, c'est devenu une sorte de passion secondaire. Moi, à la base, ce n'est pas ma passion, tous ces domaines-là. Hein. Même ce dont je parle sur le blog, la gestion de la finance, la gestion tout court, ce n'est pas ma grande passion. Moi, ma grande passion, c'est la photo et le drone, pour tout vous dire. Et puis finalement, la formation secondaire, la formation en ligne, c'est devenu une sorte de passion secondaire. Comment élaborer quelque chose en partant de rien, en fait, il y a un côté créatif là-dedans. Et le fait que ça intéresse des gens et que vous ayez des retours, c'est hyper motivant. Ce que les gens me disent dans les retours qu'ils me font par email ou en live, c'est vraiment quelque chose qui a transformé cette activité secondaire en passion secondaire. Donc vraiment, surtout, ne vous dites pas « j'ai acheté cette formation-là puis je verrai bien ». Vraiment, suivez pas à pas les différentes étapes que je vais vous expliquer et mettez-vous-y concrètement et vous verrez. Surtout, ne vous dites pas vaguement ça pourrait m'intéresser. Mettez-vous dedans, essayez de vous lancer, lancez une formation et vous verrez bien. Et en fait, quand les gens s'y mettent vraiment, il n'y a pas de raison d'échouer dans ce système-là si les différentes étapes sont suivies. Et vous verrez, ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air. Si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. En fait, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, je suis un orthophoniste lambda. Vous pouvez le faire et il y a juste différentes choses à savoir que je vais vous expliquer. Allez, on commence tout de suite par le premier module qui va vous permettre de trouver votre thématique et de vérifier s'il y a un besoin par rapport à cette thématique-là.